Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Ultime recours, déclaration politique, manifestation, la tension monte, alors que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de ce patient tétraplégique en état de conscience minimale est programmé cette semaine. Des prières, des chants et un mot d'ordre, la vie pour Vincent. Quelques 200 personnes se sont rassemblées, sous la pluie, dimanche après-midi devant le CHU de Reims, pour protester contre l'arrêt des soins, programmé à partir de ce lundi, de Vincent Lambert, ce quadragénaire tétraplégique, en état de conscience minimale depuis 10 ans. Vincent n'est pas en fin de vie, il a des réactions. Martelle Viviane, sa mère, qui vient apporter un bouquet de muguet pour sa chambre. Quand Vincent a vu ses parents, venus après avoir su la nouvelle, il s'est mis à pleurer. Raconte David Philippon, son demi-frère. Il sent ce qui se passe autour de lui. Alors que débute une semaine cruciale, que le tribunal administratif de Paris vient de rejeter un dernier recours en urgence, que le défenseur des droits estime il ne, lui, appartient pas, de trancher. Pierre Lambert, 90 ans, et son épouse Viviane, 73 ans, jettent leur dernière force dans ce qui est devenu le combat de leur vie. 3 nouveaux recours, sans autre précision, seront déposés ce lundi, pour empêcher, selon les mots de David Philippon, la première euthanasie légale en France. Le 10 mai, le docteur Vincent Sinchaise, qui dirige le service des soins palliatifs et l'unité cérébro-laissée de l'hôpital Sébastopol de Reims, avait annoncé aux parents qu'il allait arrêter la nutrition et l'hydratation artificielle la semaine du 20 mai. Sans préciser la date exacte. Puisque, selon les avocats des parents, il s'évertue à violer les mesures provisoires de maintien des soins exigées de nouveau vendredi par un organisme de l'ONU, le Comité des droits des personnes handicapées, CDPH, dans l'attente de l'examen du dossier. Une plainte disciplinaire aux fins de radiation du docteur Sinchaise, ainsi que des poursuites pénales à son encontre, seront par ailleurs lancées. Tandis que l'hôpital demeure porte close, pour des raisons de sécurité, ni la direction ni le personnel médical, explique le CHU, ne prendront la parole pour le moment. En attendant, plusieurs collectifs, comme l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébro-laissés, UNAFTC, ou Alliance Vita, une association pro-vie, ont tenu à faire le déplacement à Reims pour conforter les parents. Rappelons à ceux qui soutiennent le processus visant à provoquer la mort de Vincent Lambert qu'il induit une triple extension du concept d'euthanasie, indique Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Casser cette digue, c'est risquer l'inondation. Car Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, n'est pas malade et n'a rien demandé. Il a même fait preuve de sa vitalité, en 2013, en résistant déjà à un arrêt d'alimentation de 31 jours. On peut voir un syndrome de persévération dans le refus collectif, médical, judiciaire et politique, d'offrir à Vincent Lambert un lieu de vie et de soins réellement adapté à son état.